Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. J'aimerais ouvrir cette leçon avec le précepte Psaume 2 et 1. Pourquoi les païens ragent-ils et les peuples imaginent-ils une vaine chose? Alors, pourquoi les païens, commençant par Issa, ragent, right? Ils sont tous excités avec leur technologie. Il y a même une technologie qui s'appelle le Iron Man, right? Le Iron Man qui est comme Iron Man, ils ont un suit. Le suit peut voler, right? Ils mettent ça sur eux autres, ils peuvent voler. Mais la batterie, je pense, c'est une batterie nucléaire. Donc, tu vois, le danger un peu, right? Mais c'est Issa qui pense qu'il est à l'image de Yarabashim Yahushai. Il rage, right? Lui, il espère venir le plus vite possible, right? Contre ceux qui gardent le témoignage de Yarabashim Yahushai, car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc lui, il s'imagine des choses vaines, qui va venir démontrer sa technologie sur ceux qui craignent Yarabashim Yahushai, les optimistes élus, les 144 000, right? Il a hâte de démontrer sa puissance, right? Mais il faut l'avouer, il faut dire les vraies choses, que point de vue militaire, right, que cet homme a été béni par cet homme qui est l'épée de Yarabashim Yahushai. Il ne faut pas aussi dire le contraire, qu'il est vraiment avancé technologiquement sur la Terre, right? Il a vraiment des avancements technologiques performantes qui ont été données par qui? Qui ont été données par Yarabashim Yahushai, right? Et nous qui savons la vérité, right? Nous savons que cette technologie-là qui a l'air vraiment avancée sur Terre n'est qu'une technologie désuète comparée à la technologie que Yarabashim Yahushai s'apprête à venir sur le monde, right? Alors cet homme-là imagine des vaines choses qui va venir terrifier ceux qui craignent Yarabashim Yahushai, les hommes de Yarabashim Yahushai, right? Donc si on commence la leçon à un précepte qui est vraiment intéressant, qui est dans le livre de Psaume, right? Si on regarde dans le Psaume 10 et 2, il est écrit: l'homme immoral dans sa fierté. Alors l'homme immoral qui est Issa dans sa fierté persécute les pauvres. Alors lui veut venir en sorte nous persécuter avec sa technologie, right? Avec son Iron Man suit, right? Avec son night vision, avec ses drones, ses chiens, right? Il a même des drones miniatures, des drones qui sont tellement petits comme un briquet qui peut espionner, qui peut envoyer des balles nucléaires. Il a même des avions jet qui peuvent être invisibles. Il a des sous-marins, right? Il a des bateaux, des missiles nucléaires. Donc lui, il s'imagine des choses vaines. Il veut attaquer, l'homme immoral veut attaquer et persécuter le pauvre, l'optimiste élu, qui soit pris par les desseins qu'ils ont imaginés. Alors c'est nous, éventuellement, que Yarabashim Yahushai va nous donner la technologie spirituelle afin qu'on mette en pièces la technologie de Issa. La même manière qu'il présentement, il lève Issa, ouais, c'est la même manière qu'il va descendre Issa pour nous lever, pour nous donner la technologie spirituelle. C'est des choses que Yarabashim Yahushai a faites dans le passé, qu'il va refaire très, très prochainement, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Romains 9 et 17, il est écrit: car l'Écriture dit à Pharaon, right? Pour ce dessein même que j'ai été suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Alors, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. La même façon qu'il avait big up, qu'il avait monté Pharaon dans l'ancienne Égypte, et éventuellement, comment ça a fini pour eux dans le fond de l'océan. Right?
Le pharaon des temps modernes, c'est qui? C'est Issa qui réside en Babylone. Comment ça va finir pour eux? Dans le feu, 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux autres. Un lac de feu va prendre les États-Unis. Tout le monde qui habite aux États-Unis, si tu n'es pas un optimiste élu, right, si tu n'as pas la protection de Yabashi Mosha, va brûler dans le feu. Alors il va avoir donné des pouvoirs de la force de l'épée à Ikeissa pour éventuellement pour l'enlever la force de l'épée, right? Et aussi l'épée a été créée pourquoi? Pour Yahushai, pour Yahabashi Mosha. Issa est l'épée de Yahabashi Mosha. C'est par Issa que les 2 tiers de notre nation vont périr, right? C'est Super Soldier, c'est Super Soldier qui vont mettre le Iron Man suit, right? Ces drones, ces chiens robots, toutes les technologies qui ont été données à Ikeissos, en fait, c'est l'épée de Yabashi Mosha qui il va utiliser cette épée-là contre les 2 tiers de notre nation et contre les autres nations qui ont participé avec Issa. Right? Il ne faut pas oublier que même Issa fait partie de l'armée de Yabashi Mosha, il est son épée et qu'éventuellement il va juste enlever l'épée entre les mains de Issa, il va détruire Issa à jamais, right? Alors tout ça c'est pour démontrer son pouvoir par nous, right? C'est marqué aussi dans un livre de Apocalypse 12:12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors lui démontre tout ça, maintenant il fait des expositions de son pouvoir. Là, il veut démontrer au monde que c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui a les plus grosses armes nucléaires, c'est lui qui a la meilleure technologie. Il fait tout ça à cause qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Right? Et il utilise il utilise la peur aussi pour faire peur au monde. Mais nous, les optimistes élus, on a hâte qu'il active, on a hâte qu'il vienne avec rage, qu'il vienne comme un chien enragé, comme il est écrit à 4 Ezra 16 et 17. Il va venir comme un homme fou, épargnant personne, right? Surtout, il va venir surtout contre ceux qui craignent, qui gardent le témoignage de Yabashi Mouachai. Alors nous, les optimistes élus, on a hâte qu'il fasse ça. On a hâte parce qu'on sait que quand il va faire ça, Yabashi Mouachai, lui, il nous a dit que il va changer les donnes. Right? On peut voir ça dans le livre de Isaïe 59, right? Et 19. Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors comme on vous dit constamment, oui, il est vrai il est doté d'une technologie qui est avancée point de vue terrestre, mais là, c'est rien comparé à la technologie point de vue spirituel que Yabashi Mashal s'apprête à donner à ces hommes qui le craignent. Right? Quand lui va venir, right, avec les armées, right, avec les drones, avec les super soldiers, il va venir défoncer les portes, il va rechercher les hommes qui gardent le témoignage de Yabashi Mashal, les optimistes élus, right? Quand il va ouvrir les camps de concentration FIMA, right? Quand il va mettre la main sur nous, les optimistes élus, c'est là que Yabashi Mashal va changer les donnes, il va lever l'étendard, il va donner à ces hommes des pouvoirs spirituels, afin que ces pouvoirs spirituels puissent pas rivaliser, même détruire les soi-disant les pouvoirs charnels de Issa, right? Issa a besoin d'un suit, d'un Iron Man pour pouvoir voler, mais Yabashi Mosha va nous donner ses pouvoirs spirituels de pouvoir voler aussi sans suit, right? Le pouvoir de Yabashi Mosha spirituel, c'est pas des objets que Yabashi Mosha va mettre une batterie dans notre dos pour qu'on puisse voler. Il va pas nous donner des masques qu'on puisse mettre dans notre nez pour qu'on puisse pouvoir respirer en dessous de l'eau. Toutes ces choses-là vont venir comme qu'ils sont, des pouvoirs spirituels avec le nouveau corps. Tout dans le nouveau corps, tous ces pouvoirs spirituels-là vont déjà être là, right?
On n'aura pas besoin des extra stuff comme que Issa. Parce que pourquoi Issa est obligé d'utiliser du extra stuff? Parce que c'est un pouvoir spirituel charnel du côté gauche. Nous, ça va être un pouvoir spirituel du côté droite. Perfection à l'état pur, 100% spirituel, right? C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit que euh, quand les armées sont venues contre Yahusha, ils ont utilisé leur, 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 leur pouvoir charnel, les fusils ou bien les on appelle ça les missiles nucléaires. Yahweh Shimosha n'a même pas élevé un seul arme. Il a juste pris son pouvoir spirituel et juste ses pouvoirs spirituels étaient assez pour vaincre toutes les armées qui étaient venues contre lui. Alors nous qui vont être changés à l'image de Yahweh Shimosha, on n'aura pas besoin de extra stuff, de masques, de suits, right, des affaires comme ça. On va avoir la force supernaturelle sur nous. On va pouvoir voler. On va avoir des pouvoirs télépathiques. Alors, ils vont pouvoir rien faire. Ça fait penser au film de X-Men, les humains avec vos revolvers, les humains avec vos armes. Nous autres, on n'aura pas besoin de ces affaires-là, right? C'est ça qui est la force spirituelle, right? Et c'est pour ça que Yahweh Moshe dit qu'il va changer l'étendard quand que l'ennemi va venir contre nous, quand il va mettre la main contre nous, quand il va venir avec ses robots, right? Là, il va donner à ces hommes des pouvoirs spirituels. Parce que comme qu'il dit à Jérémie 51, right? Commence à 19. La portion de Jacob n'est pas comme elle. Jacob, Israël, on n'est pas comme les autres, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Nous sommes le bâton de l'héritage de Yahweh Shimashai, le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille. Alors, pour Yahweh Shimashai, nous, les optimistes élus, qui sont les cellules sur terre, right? Car Yahweh Shimashai, il va envoyer Michel-Ange, il va envoyer Yahushai, il va envoyer ses anges. Mais sous terre, on est la cellule, on est les cellules on est ces guerriers sur terre. Yahweh Shimashai va nous activer très prochainement. Présentement, nous sommes activés à apprendre, à être entraînés, right, à être des pêcheurs d'hommes, mais éventuellement, il va nous activer, il va mettre des pouvoirs spirituels sur nous, right, nos corps vont être changés, et on va devenir des chasseurs d'hommes. On va chasser les autres nations, les nations qui sont venues contre nous, right? Car avec toi, je mettrai en pièces les nations. On va mettre en pièces les nations. Avec nous, il va mettre en pièces les nations. Et avec toi, je détruis les royaumes. Et avec nous, il va détruire les royaumes. Donc, il va nous donner des pouvoirs spirituels pour détruire des royaumes, pour mettre en pièces des armes de guerre, right? Et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier. Avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui monte dessus. Alors que peu importe que Issa va utiliser des bateaux, des jets, des whatsoever, des tanks, right, pour venir contre nous, on va avoir des forces spirituelles pour l'écraser, les mettre ça en morceaux. Et avec toi, je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme. Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Alors, Yahweh Shimashai n'a pas le respect de personne. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Que tu sois une femme, jeune, un homme, un pépé, une mémé, tu es contre. Si tu n'es pas avec Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai va utiliser ses hommes pour te mettre en pièces. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant, et je rendrai à Babylone à tous les habitants de la Chaldée, sous vos yeux tout leur mal qu'ils ont fait dans Sion, et dit le Seigneur. Alors la Chaldée, c'est qui? La Chaldée, c'est le groupe élite de Babylone, right, qui était le groupe élite de Babylone dans le temps. Et le groupe élite de Babylone dans les temps modernes, c'est qui? C'est les banquiers de ce monde qui vont être la première tranche qui va être mise en captivité. Right? Ça va être les banquiers de ce monde, les soi-disant Rothschild, les Dupont de ce monde. Yahweh Shimashai va nous utiliser pour aller vous chercher dans vos bunkers afin de mettre des chaînes dans votre cou, afin que vous soyez la première tranchée d'esclaves du royaume. Right? C'est pour ça aussi que Yahweh Shimashai dit à Isaïe, right? 54 et 17.
Aucun âme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur récitude vient de moi, dit le Seigneur, Yahweh Hashim Yahshua. Alors, toutes les choses que vous imaginez, les choses vaines que vous imaginez, vos Iron Man suits, les robots, là, que je viens de vous montrer un robot, right? Le robot, il peut se faire kicker par un être humain, il tombe. So, imaginez quand on va avoir des pouvoirs spirituels, on va kicker ces robots-là, on va détruire ces chiens, drones, ces drones. N'importe quoi que les autres, ils imaginent contre nous, ça marchera pas. Quand je dis contre nous, ceux qui craignent Yahweh Hashim Yahshua, ceux qui gagnent le témoignage de Yahweh Hashim Yahshua, et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, car il faut persévérer jusqu'à la fin pour obtenir tous ces pouvoirs spirituels-là, right? Alors, ça va être ça l'héritage de ceux qui craignent Yahweh Hashim Yahshua, une protection divine avec des pouvoirs spirituels. Donc, eux, ils peuvent imaginer qu'est-ce qu'ils veulent avec leur technologie. La technologie ne marchera pas contre les hommes de Yahweh Hashim Yahshua parce que c'est promis de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashim Yahshua. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Hashim Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom. DTA and about.